c'est une grosse déception. Et en fait, c'est pour tous ceux qui nous ont fatigués pendant tellement longtemps. Oui, regarde, PSG, Real, c'est l'affiche peut-être de la finale, PSG, Bayern. Les gens qui n'y connaissent rien au foot et qui sont sur tous les plateaux télé à nous emberlificoter à longueur de journée, arrêtez d'écouter ces gens-là. Ils n'y connaissent rien. Quand moi, je disais que je suis concentré sur Dortmund, passer une demi-finale, oui, les gens étaient déjà en train de se projeter. Je disais pas ça parce que c'est juste de la modestie, c'est parce que je connais le football et que j'en ai vu des milliers de matchs. Je sais très bien que si tu arrives en demi-finale, pour arriver en finale, c'est très, très compliqué. Peu importe l'adversaire que tu as face à toi, il n'est pas là par hasard. Et Dortmund n'a pas été là par hasard. Aujourd'hui, je suis déçu, mais je suis pas dégoûté comme les années précédentes. Et pourquoi je suis pas dégoûté? Parce que je sais qu'on n'avait pas le niveau pour gagner ces Ligues des Champions cette année-là. D'ailleurs, il y a quelques mois, moi, je disais qu'on s'arrêterait maximum quart. Je ne me voyais même pas en demi-finale parce que je sais ce qui manque à cette équipe. Qui est la même chose que j'ai dit depuis le début. Un joueur capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Parce que, vu vu que tu mets Ruiz, parce que Ugarte, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, c'est plus jouer au foot. Vitinha, Zaïre Emery, il est pas bon depuis longtemps. Il est là comme, tout ça, c'est trop de handicap. Hakimi, pas précis. Dembélé, il sait pas cadrer une frappe. Même si sa vie en dépendait, le gars peut pas cadrer une frappe. Gonzalo Ramos, on te met, mais tu es un neuf. Mais cadre une frappe au moins. Et c'est symptomatique. Mbappé, sur la dernière action, on lui met profondeur, il tombe. En fait, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu frappes sur le poteau 4 fois dans le match. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais évidemment, je suis vraiment déçu parce que moi, j'étais prêt à aller à Wembley, hein, trouver un truc, aller voir le match à Wembley. Mais je suis pas dégoûté parce que je sais qu'on n'avait pas assez de qualité technique, en fait. C'est ça. On n'a pas assez de qualité technique pour gagner un match comme ça. Il nous manque trop de choses. Et quand je regarde un mec comme Fabian Ruiz, c'est un pourquoi pas moi. Tu te dis, mais pourquoi pas toi? Tu aurais pu jouer au PSG aussi. Toi qui me regardes derrière ton téléphone là, toi qui es sur ton canapé, tu aurais pu être joueur du PSG. Fabian Ruiz, il y est arrivé. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ce qu'il fait là, tout le monde peut le faire. Il suffit juste que tu t'entraînes un peu physiquement, c'est tout. Faut arrêter. Il y a trop de joueurs qui sont des poids morts dans cette équipe. Trop. Dembélé, il a une qualité à déstabiliser, mais il peut même pas l'utiliser sur un match comme ça. Tu te dis, à quoi ça sert? À quoi il sert, Ousmane Dembélé? Et je pense que ce joueur-là ne progressera jamais. Là, au niveau où il est là, c'est déjà un très bon joueur, hein, don't get me wrong. Mais il peut pas progresser. Parce qu'il peut pas cadrer une frappe. Le gars a les pieds, t'as l'impression que c'est des spatules qu'on lui a mis. C'est pas possible. Le mec peut pas cadrer une frappe, même si sa vie en dépendait. Si on lui disait, Ousmane, cadre une frappe, et on te laisse en vie, il serait mort. Le gars, tellement il peut pas cadrer. Il y a trop de manque. Mbappé. On va en parler maintenant, Mbappé. Mbappé, on aurait dû le dégager depuis longtemps. Il nous sert à rien, ce gars. Il ne nous a servi à rien cette saison. Il a été bon au retour contre la Real Sociedad. Qui est la Real Sociedad? Qui est l'équipe peut-être la moins forte qu'on ait affrontée pendant toute cette campagne de Ligue des Champions. Et on a vu, il leur a mis un doublé. Mais Mbappé a été inutile. Quart de finale, aller, il a été inutile. Quart de finale, retour, il a été inutile. Demi-finale, aller, inutile. Demi-finale, retour, inutile. Kylian Mbappé, les gens disent meilleur joueur du monde. Il s'égosille. Arrêtez d'écouter des bêtises pareilles. Arrêtez ça. Arrêtez d'écouter des gens qui vous disent des sornettes pareilles. Le gars a été mauvais pendant toute la saison pratiquement. En Ligue des Champions, en tout cas, il n'a pas été bon. Il a mis beaucoup de buts, mais voilà, maintenant vous voyez. Vous voyez ce que je vous dis tout le temps. Le football, c'est pas une histoire de statistiques. Il y a des choses qui disent beaucoup plus que des statistiques. Et aujourd'hui, c'est la preuve de ça. À quoi te sert Mbappé? Il peut même pas jouer au football. Et Dembélé aussi, on dirait qu'il n'a pas de QI football. Première mi-temps, à chaque fois, tu vois que Dembélé, moi je comprends une des stratégies de Luis Enrique, c'est Dembélé rentre intérieur pour fixer la défense de Dortmund pour que Hakimi plonge dans le dos. Ok, fine. Premières actions, ça se joue comme ça. Mais après, tu regardes le match, tu vois que Dembélé, le fait qu'il se fixe tout le temps, c'est une mauvaise chose. Et pourquoi c'est une mauvaise chose? Sur des transitions rapides, par exemple, un contre où Hakimi remonte le ballon. Quand Hakimi est en train de remonter le ballon à toutes enjambées, il y a Dembélé devant lui, mais Dembélé court, mais prend la profondeur. Comme ça, tu fais que le défenseur ne peut pas intervenir. Mais il vient, il s'arrête un peu intérieur, et ça fait que Hakimi, il est freiné parce que le défenseur suit Dembélé, et il y a l'autre qui vient
Hakimi, il se trouve bloqué. Énormément de choses comme ça. Et le fait qu'il nous manque, bon, on a eu de la présence dans la surface par rapport à la dernière fois avec Gonzalo Ramos dans la surface, avec point de fixation, tout ça. J'ai dit, Dortmund, ils ont joué bloc bas. J'ai dit bloc bas, tu centres, tu mets des coups de tête, machin. Tous les centres ont été ratés. Deuxième option, c'est tu frappes de loin. Les frappes de loin, on a tiré 2 fois sur la barre. C'est un truc de malade. Et le reste, c'est le jeu intérieur combiné. Et ça a failli passer. On a failli avoir un penalty, mais en fait, ça s'est joué à peu de choses, mais à beaucoup de choses en même temps, parce qu'on n'a pas eu assez de qualité technique. Et si on était passé aujourd'hui, ça aurait été un gros coup de bol quand même. Parce que, autant sur la première partie de la saison, quand on a joué Dortmund au début, on a été bien meilleur qu'eux, mais là, non. Leur stratégie a été parfaite contre le PSG. On regroupe tout en bloc et on vous laisse les côtés. Et de toute façon, quand votre joueur de côté, lui, il arrive lancé, on va le prendre à 3. Et il est tout le temps esselé. Il n'y a pas les efforts, les compensations, les déplacements des milieux de terrain pour venir aider. Donc, ça veut dire que tu dois faire un jeu combiné, mais rapide et précis. Il te faut de la qualité technique. Vitinha doit avancer sur le terrain, mais tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas confiance. Tu te dis, OK, pour la sortie de balle. Mais Dortmund, ils sont à 1-0 à l'aller. Ils ne vont pas te presser. Vitinha doit pouvoir jouer là. Ruiz, soit il joue derrière, soit il va, tu le mets chez lui, sur son canapé. Dans son canapé, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, je suis déçu, mais encore, je suis pas fâché. Pour cette année, je suis pas fâché, tu vois. Je suis déçu parce que c'était vraiment, c'est une opportunité inespérée d'aller en finale parce que les gens voient ça. Demi-finale, c'est déjà un beau parcours. Honnêtement, on a fait un beau parcours cette année. Et tous les Parisiens qui vont être fâchés, hein, souvenez-vous, il y a en janvier, en décembre, si on vous avait dit que vous seriez en demi-finale, vous ne l'aurez pas cru. Ou que vous alliez gagner, vous ne l'auriez pas cru. Parce que je vois que l'équipe n'a pas assez de qualité. Et même si on était passé et qu'on avait retrouvé le Bayern ou le Real, mec, on n'est pas au niveau. C'est la réalité. Mais c'est une bonne première saison avec Luis Enrique. Il va falloir qu'il arrête de faire son magicien fou. On peut construire sur ça. Avec le départ de Mbappé, on va changer la dynamique de l'équipe. Tu vois, il faut avoir des joueurs qui sont plus tueurs, qui ont plus faim. Peut-être un autre joueur de côté et un neuf. Parce que les neufs qu'on a là, bon, Gonzalo Ramos, peut-être on va le laisser grandir, je sais pas. Mais offensivement, il faut apporter autre chose. Il faut apporter un milieu qui a de la qualité balle au pied. Moi, je pense Bernardo Silva, je suis bloqué dessus depuis 1 an. Mais ou bien aller chercher De Bruyne. Les gens vont me dire c'est impossible. Je sais pas, mec. Il faut aller chercher quelqu'un qui a de la qualité technique pour donner des bons ballons. Vitinha peut le faire, mais il est trop reculé. Soit tu l'avances, tu recrutes un 6, je sais pas ce que tu vas faire. Et aujourd'hui, personne n'y était. Même le public était mort. Je sais pas si parce que les ultras ont vendu leur place à des touristes, mais le parc était mort. Alors qu'au début, ça a bien commencé, belle ambiance. Et voilà, on a fait une belle saison de Ligue des Champions. Le truc qui est triste, c'est que là, on a gagné le championnat depuis longtemps, mais personne ne jubile parce que tellement tout le monde met ses attentes sur la Ligue des Champions. Et quand tu la gagnes pas, évidemment, c'est décevant. Mais arriver en demi-finale, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Et franchement, comme je dis, on peut relever la tête, tu vois, parce que tu as perdu là contre Dortmund, qui est pas une équipe qui est meilleure que toi, mais qui a été meilleure tactiquement que toi et qui a su jouer des coups à fond. Et tu as un gardien qui sait pas sortir. Tout ça, tu t'es créé tes propres problèmes. Tu allais virer ton gardien, genre, qui est le meilleur, tu l'as mis sur le banc. Au bout de 2 ans, le mec, tu l'as tué. Tu mets un gars qui fait 2,10 m, mais quand il saute, il fait 1,6 m. Tu te dis, mais tu t'es tiré des balles dans le pied. Tu t'es tiré des balles dans le pied. Mbappé, des mecs comme ça qui sont là, qui pensent qu'à eux-mêmes, qui font pas des courses pour l'équipe, qui font des courses pour eux-mêmes pour pouvoir se retrouver en bonne position. C'est ça, en fait, le résultat de ça. Dembélé qui a 3 pieds gauche et tu sais pas. Il frappe le gars à gauche, on dirait, mais il faut lui dire qu'en fait, les buts, c'est plus petit. Il faut qu'il voit les buts en plus petit, comme ça, il vise en haut. Peut-être il va toucher un poteau rentrant ou une barre rentrante. Donc, c'est dommage de sortir comme ça en demi-finale de Ligue des Champions. Mais Dortmund a mérité sa qualification parce que c'est eux qui ont montré quelque chose. La tactique a été parfaite au match aller. Ils ont une occasion, ils sautent le pressing parce que le pressing, il n'est pas fait par les attaquants. Ils sautent le milieu de terrain, contrôle, full crook, je viens, je marque. Deuxième match, coup de pied arrêté alors qu'ils n'ont pas existé du match. Ils ont eu peut-être une action ou deux.
Et voilà, quoi. Ils n'ont pas volé leur qualification. Bonne chance à eux. Je pense pas qu'ils gagneront la Ligue des Champions. Je peux me tromper, hein. Je pense que le vainqueur sera dans l'autre match, tu vois. Je pense que le vainqueur sera dans l'autre match. Mais après, voilà, c'est le football. C'est aussi ça la beauté du foot. Il faut savoir l'accepter. De toute façon, personne ne se souviendra des finalistes. On se souvient des vainqueurs. Et je pense pas qu'on avait l'étoffe d'un vainqueur cette année. Et on est allé beaucoup plus loin que ce qui était prévu, à mon sens. Mais c'est comme ça. Et on va se reconcentrer sur la saison prochaine. C'est sûr que c'est un petit goût amer, un petit goût de déception, comme j'ai dit. Mais je n'irai pas me frapper la tête contre le mur, quoi. Après, je sais pas, c'est peut-être avec les années et tout ça, tu te détaches un peu, même si c'est très difficile. Mais c'est ça, quoi. Donc, j'ai pas vu un bon PSG du tout. À aucun moment, on a pu enflammer le match. À aucun moment, on a pu mettre du rythme. La stratégie de Dortmund avec Emre Can devant la défense, il y a personne qui vient jouer entre les lignes. Gonzalo Ramos l'a fait très rarement. Quand il décroche, il se met entre les centraux et le 6. Parce que là, ils savent pas comment te prendre. Et à chaque fois qu'on a joué avec un pivot central, on a pu créer des petites situations. Mais ça, on l'a pas assez fait. Il aurait fallu aussi qu'un milieu de terrain se projette pour faire ça. Zahir Emery, il n'est pas bon depuis un moment. Là, son âge le rattrape. Là, il frappe sur le poteau alors qu'il est tout seul. Enfin, plein de choses comme ça. Mbappé aussi frappe sur la barre. Vitinha frappe, ça touche le poteau. Nuno Mendes frappe, ça touche le poteau. Tu te dis, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais franchement, c'est une belle saison quand même parce qu'on a vibré jusqu'au mois de mai. Et ça nous arrive pas souvent en tant que supporter du PSG. On a vibré jusqu'en mai. On est allé en demi-finale. Et moi, je vais pas rougir. Il n'y a pas de quoi rougir. C'est juste que on n'a pas assez de qualité. Il va falloir aller la chercher. Tu vois? Là, on est sur le bon chemin. On est dans le vrai. Première saison. Bon, on verra bien ce que ça. Cette saison était censée être une saison de transition. Maintenant, va falloir ne pas se tromper sur le recrutement. On va essayer d'aller chercher mieux la prochaine fois. Tu vois? Non, c'est ça. Je suis déçu, mais je sais que vous êtes déçus aussi. Mais voilà, quoi. Ouais, c'est triste. En tout cas, merci pour cette saison. En tout cas, côté Paris Saint-Germain. Continuez à suivre la chaîne, à liker. Aidez-moi à faire booster ça aussi. Mettez des pouces bleus, des commentaires, tout ça. Au moins que la vraie parole footballistique soit diffusée le plus possible parce que tu entends des gens à la télé, mais ça te donne des maux de tête. Ou des gens qui sont dans le sensationnalisme pour des bêtises. Les gens, ils avaient déjà fait leur truc Paris-Real. Tu es sérieux? Paris-Bayern, qui est mieux pour le PSG? C'est la voie royale. T'as déjà vu la voie royale? Demande aux Français le 31 mai 2002, quand ils ont cru que c'était la voie royale contre le Sénégal. Demande-leur. Demande aux Argentins contre les Camerounais en 90, quand ils croyaient que c'était la voie royale. Demande à tel. Demande aux Brésiliens en France 98, à la finale, quand ils pensaient que c'était la voie royale. Quand ils mettaient des spots publicitaires, on explose la France. Demande-leur. C'est jamais comme ça que ça se passe. Et en fait, des fois, je veux que les gens fassent quand même un distinguo parce que souvent, ce ne sont pas les supporters parisiens qui font ça. Ce sont les journalistes. Il faut que tu comprennes que les journalistes, ils vivent de l'attention qu'ils génèrent, tu vois, genre le sensationnalisme. Donc, ils te font des articles, des débats bidons sur oui, le PSG Real, machin. C'est pour que tu sois, parce que c'est vendeur. Mais c'est pas l'essence du football, tu vois. Et il faut que le consommateur de football, si tu aimes le football, il faut que tu saches faire la distinction entre les deux et que tu saches quel contenu consommer, quoi. Parce que sinon, tu vas avoir la tête remplie de choses qui sont pas ça. Et ce ne sont pas les supporters parisiens qui font ça, ce sont des gens qui sont autour. Mais en tout cas, bravo à Luis Enrique pour cette première saison. Il a fait plein de bêtises, mais on espère qu'il va apprendre de ses bêtises. Et voilà, quoi, on espère que... Yeah, man. It's what it is, man. Ciao.